Regardez bien, un groupe de motards mal intentionnés poursuit une femme. Et ces gars derrière, elles ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur but. Ils ne se donneront pas de répit. Dans l'urgence, la femme s'enfuit immédiatement dans un entrepôt délabré. Cependant, la femme est une scientifique expérimentale. La raison pour laquelle ils la poursuivent, c'est qu'ils veulent obtenir les résultats de ses recherches, ignorant qu'elle n'aura bientôt plus d'issue. Mais malgré cela, elle reste parfaitement consciente que si elle tombe entre leurs mains, les conséquences seront inimaginables. Et l'homme déclare: dès que nous aurons ce qu'il tient entre ses mains, nous serons prospères. Moment critique. La femme appela immédiatement sa sœur. Elle lui dit avec regret qu'elle était désolée. Je ne peux plus retourner à l'immeuble. Tu dois absolument protéger le groupe Ning. C'était visiblement le dernier regard de la femme. Après avoir dit cela, elle raccrocha immédiatement. Cependant, l'homme continuait à avancer, implacable. Tant que vous remettez les résultats de la recherche, nous vous laisserons tranquilles. Mais ces résultats de recherche sont cruciaux pour les femmes et pour tout le bâtiment. Dites-leur que s'ils veulent mes résultats de recherche, ce sera pour la prochaine vie. Après ces mots, la femme n'hésita pas une seconde et sauta du haut de l'étage. Il faut le dire. Sa détermination à ne pas se soumettre est vraiment remarquable. Ignorant de cela, à ce moment-là, un jeune homme est tombé du ciel. En voyant la femme en danger, le jeune homme était furieux. Il était prêt à agir. En un seul mouvement, il a cloué ses gars au sol. Mais il pensait que cela suffirait à sauver la femme. Mais, à sa grande surprise, c'est soudainement qu'un groupe d'hommes en noir est arrivé en criant: tu as violé le pacte avec les dieux. Tu as franchi la limite. Grand héros, aujourd'hui, tu resteras ici. Mais ce qui le mettait en colère, c'était qu'ils avaient tué ma femme. Peu importe quoi. Je vous ferai payer, vous, les dieux de la mort de l'Ouest, vous n'aurez pas de tombe. Après ces mots, le jeune homme sortit directement une grande épée. Puis il bondit. Il a directement sauté à l'étage. Immédiatement après, il brandit sa grande épée. En un instant, il a mis ses types au sol. Il faut le dire, ses compétences martiales sont impressionnantes. Voyant qu'il ne faisait pas le poids, l'homme a immédiatement démarré sa voiture pour s'enfuir. Cependant, le jeune homme ne comptait pas le laisser partir. En un instant, il se retrouva devant sa voiture. Il pensait qu'il allait esquiver. Mais à sa surprise, il bloqua la voiture d'un seul coup de paume. Même lorsque le moteur tournait à 4000 tours minute, il n'éprouva aucune peur. Finalement, il brandit son épée. Et d'un seul geste, il coupa la voiture en deux. Pendant ce temps, ses subordonnés sont également rapidement arrivés sur les lieux. Ils l'ont immédiatement félicité pour avoir tué l'un des 4 grands rois divins de l'Ouest. Finalement, il est parvenu à devenir le numéro 1 mondial. Mais ce n'était pas fini. Il a immédiatement ordonné à tout le monde de rester en alerte. Il allait personnellement anéantir les 4 nations de l'Ouest. Mais ce dont la femme s'inquiétait, c'était: l'accord des dieux est toujours en place. On dit que c'est à la secte de l'épée céleste d'intervenir. Cela semble un peu différent. Qui peut comprendre la douleur de perdre une épouse? Il n'a même pas le temps d'y penser. Il reste déterminé à suivre sa décision. Mais il y a encore une chose. Des éclaireurs sont arrivés. Les forces restantes du temple des dieux projettent de s'en prendre à Ningxiru, la sœur de votre épouse. Au début, il ne savait pas qu'elle existait. Mais il a hérité de votre épouse. Pour les 4 pays occidentaux, il pourrait bien devenir une seconde mademoiselle. Cette fois, leur objectif est ce document. En entendant cela, il a enfin compris. Puisqu'il s'agit de quelque chose que ma femme a protégé en donnant sa vie, je ne permettrai naturellement pas qu'il tombe entre les mains des Occidentaux. Cette fois-ci, à mon retour, tu dois le dire à tout le monde. Personne ne doit connaître mes déplacements. La femme accepta naturellement. Cependant, le groupe fondé par Ningxi aura une entrevue demain. Tu pourras aborder le sujet de ce côté-là. C'est effectivement un très bon choix. Immédiatement, le jeune homme rangea son arme, mais ensuite, alors qu'il s'approchait de sa femme, il jura en son fort intérieur qu'il protégerait tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, et qu'il n'autoriserait personne à y toucher. À ce moment-là, il a immédiatement pris sa femme dans ses bras et l'a raccompagnée chez elle. Tout le monde était également profondément désolé pour ce qui lui était arrivé. 2 jours passèrent rapidement. Après s'être déguisé, il se rendit directement à l'entreprise de sa sœur. Il ne s'attendait pas à ce que, en fermant la porte de l'ascenseur, il fonce dedans. Les femmes en furent toutes surprises. Mais le jeune homme ne savait pas qu'il était en fait du carton. Mais la femme était vraiment un peu désespérée. Elle lui demanda qu'il avait autorisé à entrer. Il répondit: l'ascenseur, c'est chez toi? Tu as besoin de ma permission? Mais à sa surprise, la femme appela immédiatement la sécurité. Ça l'énerva encore plus. Ce n'est qu'un ascenseur. Il la plaque contre le mur d'un coup. La femme n'a pas eu le temps de réagir. À sa grande surprise, il lui couvre la bouche d'une main. La femme doit être complètement perdue. Tu es vraiment impressionnant. Je lâche prise. Je prends juste l'ascenseur, tu vas loin là. Et tu cries après le gardien? Dans quel département es-tu? Comment tu t'appelles? Je suis l'assistant personnel de Monsieur Ning, Y. Fan.
Secrétaire Chen. Aujourd'hui, il y a un entretien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Y-Fan. Faites-le disparaître. Belle-sœur. Y-Fan, comment es-tu revenu? Tu ne serais pas le responsable du département des ressources humaines du groupe Ningxi? Alors, belle-sœur, engagez-moi. Je suis venu pour passer un entretien. N'aurais-tu pas offensé Monsieur Ning quelque part? Il m'a appelé spécialement aujourd'hui pour me dire qu'il voulait te faire disparaître. Non. Je ne le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors j'y vais. Ce n'est pas réglementaire. Alors j'y vais moi-même. Et, Y-Fan. Oh. Monsieur Zhao. Comment êtes-vous arrivé? Ce n'est pas notre grande beauté, Ning, n'est-ce pas? Comment es-tu arrivé? Zirou, tu m'as fait attendre si longtemps. Tu me prends pour qui, Zhao Cheng? Le groupe Ning doit encore 3 milliards à la famille Zhao. Certaines choses, président Zhao. Je trouverai un moyen de te rembourser l'argent. Rends-le-moi. Zirou. Pourvu que tu m'épouses. Tu n'auras plus à me le rendre. Nous sommes en famille. De quoi parles-tu de compte? Monsieur Zhao, je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Ning Zirou, je te propose deux choix. Épouse-moi. Ou bien, rends-moi ces 3 milliards tout de suite. Envoie immédiatement une lettre d'avocat au groupe Ning. Attends une minute. Alors, tu as réfléchi? Monsieur Ning, aujourd'hui. Qui diable t'a permis d'entrer? Tu oses encore m'éviter? Attends un instant. Monsieur Zhao. Je vais régler l'histoire de l'argent rapidement. J'ai encore des affaires. Tu peux rentrer chez toi. Ning Zirou. Tu ne vas pas regretter. Si j'étais toi, je serais ton assistant personnel. Je ne t'avais pas dit de disparaître à Shishi? Et, Ning Sao. Ce matin, l'incident avec l'ascenseur, c'était vraiment de ma faute. Mais en tant qu'assistante personnelle, je ne peux pas te lâcher aussi facilement pour le moment. Ning Zong, ton bureau est vraiment animé. C'est quoi ce calculateur? On dirait que tu es déjà dans le collimateur des gens du Temple des Dieux. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous l'organisation du Panthéon? Vous le saurez plus tard. Demain à 9 h. Je commencerai mon travail à l'heure, humph. L'homme que vous avez vu tout à l'heure, c'était Y-Fan. Mon assistant personnel. Envoyez quelqu'un pour enquêter sur ses antécédents. Je veux savoir qui il est au plus vite. Oui. Et Monsieur Ni. Concernant l'affaire que vous m'avez confiée, j'ai fait des progrès dans mon enquête. Il est possible que votre sœur ne soit pas décédée. Mais elle est portée disparue depuis peu. Vraiment, peu importe les moyens. Il faut absolument la retrouver. Voir le dragon empereur. Levez-vous, c'est bon. Comment se présente la situation? Sire Dragon Empereur. Les 72 terras et les 36 cieux incarnés dans chaque domaine. Dès que les restes du temple des dieux se montrent, nous pourrons les capturer tous d'un coup. J'ai délibérément laissé s'échapper le dieu occidental Hadès. C'est pour qu'il retourne organiser les restes des partisans. Il ne faut surtout pas alerter l'ennemi. C'est selon vos instructions à l'étranger pour la piscine. J'ai spécialement préparé une autre pour vous. Si vous avez le temps, vous pouvez y aller. Vous avez de l'attention. Le ciel de la technique du yin des 9. Je suis le ciel du yang des 9. Tu sais, il faut avoir de la chance. La chance est de ton côté. Vous deux, des imbéciles. Vous n'êtes même pas capable de protéger Xiao Y. À quoi servez-vous? Papa. Dégage, ma chère fille. Tu as enfin ouvert les yeux. Tu sais très bien que tu as du poison froid dans le corps. Et tu cours dehors? Tu veux me faire peur? Le poison froid.
Le poison froid dans mon corps a diminué. Où est la personne qui m'a sauvé hier? Tu dois absolument le retrouver. Xuer, sois tranquille. Même si je retourne le King entier. Je le retrouverai absolument. Monsieur Shen, ça fait longtemps. Zhao Shao, que venez-vous faire ici? Monsieur Shen, avec votre mari eunuque, vous n'avez même pas d'enfant. Pourquoi ne pas aller à l'hôtel avec moi ce soir? Je vous garantis que vous aurez un gros bébé. Comment ça va? Monsieur Zhao, veuillez vous respecter. Je suis déjà marié. Marié. D'accord, je ne me marie pas. Je n'ai pas encore pensé à toi. Monsieur Zhao, si vous continuez comme ça, je vais appeler du monde. Appelle donc. Je vais voir qui ose gâcher mes affaires. Tu crois pas que je peux faire expulser Ningzilo rien qu'avec une phrase? C'est vraiment délicieux. Zhao Sheng, ça suffit? Bien sûr que non. Shenzong Zhao. Zhao Sheng. Va-t'en. Roi Ziyu. Mauvais billet. C'est un honneur que je sois sur toi. Pourquoi tu fais cette tête de cadavre? Belle sœur. Espèce de chien. C'est toi qui as gâché mes affaires l'autre fois. Je vais te tuer. Toi aussi, tu oses me faire mourir? Je n'en suis pas digne. Tu sais qui je suis? J'aime cet homme. C'est le deuxième fils de la famille Zhao de Jinet. Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Va-t'en vite. Tu m'as frappé et tu veux partir? C'est Y Fan, n'est-ce pas? Nous nous reverrons. Tout est fini pour le moment. Il ne va certainement pas laisser tomber comme ça. Soyez tranquille, un petit clown de Tianlang. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Ni. Vous m'avez cherché? J'ai dit que nous nous reverrions. Y Fan, excuse-toi vite. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Le président Zhao, le deuxième fils de la famille Zhao de Xinghe. Le frère du dieu de guerre du Bémon. Excuse-toi vite. Eh bien, et si je disais qu'il a failli violer Shen Shishi tout à l'heure? Est-ce que son statut lui permettrait de tout faire? Que dis-tu? Que dis-tu? Pourquoi te précipiter? Ce n'est pas encore terminé. Voici ce que je propose, laisse-moi m'occuper de ce gamin. Tu me dois ces 3 milliards. Je vais te donner 2 jours de plus. C'est bien Y Fan, n'est-ce pas? Je te le dis. Avec ma position, c'est possible. Tu veux vraiment me frapper? Frappe-le ici. Arrête, Y Fan. Je vais le dire une dernière fois. Présente-lui des excuses. Présenter des excuses, et après tu penses que tout sera oublié. Alors, selon les précédents, ce qui peut convaincre une personne, ce n'est jamais la raison, mais la force. Ce qui peut subjuguer une personne, ce n'est jamais non plus la morale, mais la leçon. À terre. Tu détestes le silence. Reste encore une nuit avec moi. Et cette affaire sera réglée. Monsieur Zhao, si vous faites ça, ce serait un peu trop, non? Le groupe Ning est arrivé là où il en est aujourd'hui. Peut-être que tu as été bien utilisé par les hommes. Ne fais pas l'innocente ici. Toi. Tu étais là. Transmettez l'ordre. Bloquez le groupe Ni. Tu cherches la mort, comment? Yifan. Alors, je vais t'apprendre une autre leçon de vie. Seul le point qui gagne est la vraie force. Quelle logique? Oses-tu me provoquer? Je te laisserai la vie sauve aujourd'hui. À condition que tu ne sortes pas de cette porte. Garde. Arrêtez. Belle sœur.
Monsieur Zhao, si vous avez quelque chose à me dire, adressez-vous à moi. Ne mets pas les autres en danger. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. La famille Zhao est soutenue par le gouvernement du gouverneur. Je n'ai qu'à en parler au gouverneur. Le groupe Ning fermera demain. Tu verras qui osera vous sauver avec le gouvernement du gouverneur. Le gouverneur Jinai est d'une puissance inimaginable. Il a des moyens redoutables. Si quelqu'un le contrarie, il est difficile de s'en sortir. Petit, tu es à 2 doigts de la mort. Ces 2 femmes sont à moi. Si tu es malin, tu ferais bien de dégager tout de suite. Sinon, je te tue. Tu veux ces 2-là? Dis-le dans la prochaine vie. Dans la prochaine vie. D'accord, alors aujourd'hui, je vais devant toi. Réparer ces 2 femmes. Je vais leur briser les 3 jambes. Les attacher. Tu oses chercher la mort en tant que noble invité de mon gouverneur. Brise-lui les 3 jambes. Oserez-vous déranger un invité de mon gouverneur? Mademoiselle, que faites-vous ici? C'est vous qui m'avez sauvé hier? Oui, que puis-je pour vous? Comment avez-vous guéri le poison froid en moi? Le yin rencontre le yang. Je réponds comme il se doit. Tu es la personne que je cherchais. Je suis quelqu'un qui sait rendre l'appareil. Tu m'as sauvé. Je te serai reconnaissant. C'est un petit geste. Je te prie de ne pas refuser. Désolé. Tu sais que je souffre de la toxine froide. Tu m'as encore sauvé la vie. Comment puis-je te remercier? Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle. Tu t'es trompée, non? Ce garçon n'est qu'un chien de campagne. Tu oses toucher à mon invité de marque. Emmenez-le. Mademoiselle Lin, pourquoi? Mademoiselle Lin. Je m'appelle Linké. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez venir me trouver au gouvernement. Monsieur Ni. Alors, l'enquête est-elle terminée? Le petit frère Y Fan, fils adoptif de la famille Y. Depuis son enfance, il n'était pas apprécié par la famille Y. Il était souvent victime d'intimidation. Il a été élevé par son frère aîné, Y Dalon. À l'âge adulte, il a soudainement choisi de partir étudier à l'étranger. Puis il est rentré en Chine après avoir obtenu son diplôme. Y Ballon est le mari de Madame Chen. Monsieur Ning, concernant Y Fan, nous n'avons trouvé aucune information sur ses expériences à l'étranger. Je soupçonne qu'il est un passé secret. Je comprends. Sors maintenant. Xiao Fan, oh. J'ai entendu dire que tu avais intégré le groupe Ning. Oui, c'est ça. Très bien. Ta belle-sœur travaille aussi au groupe Ning. Vous pourrez vous entraider à l'avenir. Pas de problème. Ah, c'est la faute du grand frère, il est inutile. Il n'a pas de statut chez grand-père. Il ne peut pas t'aider. Grand frère. C'est toi qui m'avais aidé auparavant. Pourquoi tu m'attaques maintenant? C'est en partie à cause de ça. Le problème, c'est que ma belle-sœur et moi n'avons pas d'enfants. Tu sais aussi, dans une grande famille comme celle des YE, sans descendance pour perpétuer la lignée, personne ne te respectera. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Ce n'est qu'un enfant. Faire un, alors. C'est moi, le grand frère, qui ai un problème. Grand frère, je veux te demander un service. Juste pour cette histoire. Grand frère, je ne peux absolument pas refuser. Y Fan, tu es vraiment prêt à m'aider? Belle-sœur, tu n'aurais pas dû venir me voir plus tôt pour ça? Xiao Fan, tu es vraiment prêt à m'aider? Je pensais que, grand frère, nous sommes une famille. Alors, ne perdons pas de temps. Maintenant. Tu vois, toi et ta femme êtes là. Alors, on se précipite. Nous deux ensemble. Sinon, les jeunes d'aujourd'hui jouent vraiment de façon extravagante. Les 3 ensemble. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Et, sœur. De quoi avons-nous besoin pour ça? On peut y aller directement. Non, non. Ce soir, ce n'est pas possible. Que diriez-vous de demain?
Juste ce soir. Et Y accent grave fan, je suis encore un peu inquiet. Ne t'inquiète pas, petit Y accent grave fan. C'est vraiment comme ça que ça va marcher? Ah, ça va aller, non? Ah. Y accent grave fan, c'est vraiment suffisant comme ça? Allô. Sur le chemin du retour, la dame Ning Ziryu a découvert des traces du temple des dieux. Le temple des dieux. J'ai compris. Que voulez-vous me faire? Mademoiselle, remettez-nous les documents immédiatement. Et nous vous laisserons la vie sauve. Je ne comprends pas ce que tu dis. Lâche-moi vite. Vous êtes en train de m'enlever illégalement. Tu fais semblant de ne pas comprendre, c'est ça? Je vais voir ça. Ce qui est plus important, les informations ou ta vie? Mademoiselle Ning, ma patience a des limites. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Je te pose une dernière fois la question. Où sont les documents? Vous ne les aurez jamais, même si je dois mourir pour ça. Alors, meurs. Maître. Y Ben. Y Ben. Tu ne t'Y attendais pas, hein? Est-ce que ce poulet est ton poulet mort? Ah, toi. Y, tu ne me déçois pas. Tu es gravement blessé maintenant. Et tu oses encore me tuer. Viens, meurs. Tu es si rapide. Seigneur, ça va? Ce n'est rien. Accompagne-le pour rentrer. D'accord. Qui êtes-vous? Mademoiselle Ling, ne vous méprenez pas. Je m'appelle Xujian. Je suis l'assistante de l'Empereur Dragon. L'Empereur Dragon est celui qui, dans un accès de colère, a anéanti toutes les forces occidentales. L'Empereur Dragon, le plus puissant être de l'époque. C'est l'Empereur Dragon qui m'a demandé de prendre soin de toi. Mais je ne connais pas du tout le frère Dragon. Pourquoi? Il est inutile de spéculer sur les intentions de son Excellence le frère Dragon. Le frère Dragon est un homme au sommet du monde. Si je pouvais obtenir son aide, je n'aurais plus à m'inquiéter de la sécurité des données. Mademoiselle Xujian, pourriez-vous me permettre de rencontrer le frère Long? Ning Zero du groupe Ning remercie le frère Long pour lui avoir sauvé la vie. Elle demande à le voir. Mademoiselle Ning. Sinon, je vous prie de repartir. Non, cela ne sera pas possible. Si le frère Long ne sort pas, je suis resté ici à vous attendre. Vous avez attendu ici toute la nuit. Vous vous êtes enfin réveillé. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que vous étiez inconscient, Mademoiselle Ning a attendu toute la nuit devant la porte. Elle voulait vous voir. Dites-lui de rentrer. Harry n'est pas encore apparu. Il n'est pas approprié de le voir maintenant. Il est plutôt distingué. Mais je ne sais pas si c'est à cause de l'accident. Arrête de parler inutilement, attrapons-le d'abord et retrouvons l'emplacement des informations. Tu es vraiment concerné, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Comment osez-vous nous empêcher, à nous, les fonctionnaires du temple, de saisir quelqu'un? En tant que 4, vous devriez savoir où se trouve Hadès. Vous devriez connaître la localisation de Hadès. Monseigneur. Ramenez-les. Gardez Hadès sous contrôle. Oui. Arrête, Y-Fan. Que veux-tu faire? Y-Han. Que veux-tu faire? Écarte-toi. Marche à reculons. Marche à reculons, marche à reculons. Comment ça va? Fengyan, ça va? Y-Fan, ça va? Parfait.
Juste maintenant, pendant que tu étais inconsciente. Y Fan avait de mauvaises intentions envers toi. Si je n'étais pas arrivé à temps. Quoi? Keningron lui a même enlevé tes vêtements. Si j'étais arrivé un peu plus tard, ta vertu aurait été perdue depuis longtemps. Y Fan, je n'aurais jamais cru qu'il avait une telle apparence respectable. Mais tes pensées sont si basiques. Dis-moi. Est-ce que tu t'approches de moi avec d'autres intentions? Monsieur Yin, ne oubliez pas son statut actuel. Je n'ai toujours rien trouvé à son sujet. C'est ainsi que vous traitez votre sauveur? Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé. Il dit que c'est vrai. Tu as été gravement blessé par les 4 dieux maléfiques. Et c'est finalement le grand empereur dragon qui t'a sauvé. Tu mens. Monsieur Ning, regardez. S'il n'était pas blessé, comment pourrait-il cracher du sang? Y Fan, tu me dégoûtes. Écoute bien. C'est parce que je t'ai sauvé que je me suis blessé. Je me suis blessé. Jusqu'à quand vas-tu continuer à changer? Tu veux encore t'attribuer les mérites de Londi? Je suis long. Et, Y Fan. Aujourd'hui, un invité prestigieux du clan Y est venu pour l'archerie. Puisque tu es de retour, reviens aussi faire un tour. Je sais. Monsieur Ni, ne t'occupe pas de cette affaire personnelle. Tu dois encore assister ce soir au banquet organisé par la famille Y en l'honneur du prince Anders, de la famille royale birmane. On dit que le prince Anders fera sa demande en mariage pendant le banquet. Toutes les grandes familles du Qinghe y seront. Comment as-tu eu l'idée de faire travailler Y Dallon et sa femme comme serveurs? J'ai entendu dire que Y Fan allait revenir. S'il revient et voit son frère aîné travailler comme serveur, qu'est-ce qu'il va penser? Il va probablement mourir de rage. Puisqu'Y Fan ose rentrer au pays, profitons de ce banquet pour le chasser définitivement. Le spectacle commence. Oh là là. 11e Dallon, espèce de bon à rien. Tu n'as même pas encore bougé pour nettoyer, dépêche-toi. Tu traînes, tu n'as pas mangé ou quoi? Maître, je vais m'en occuper tout de suite. Chérie. Tu es vraiment un bon à rien. Tu es vraiment un bon à rien. Tu réussis à te blesser rien qu'en nettoyant un verre cassé. Y Dallon. Oh non. Grand frère. Dis-moi. Tu penses que... Quand le prince Anders arrivera. Si vous n'avez pas tout nettoyé. Vous deux, vous n'aurez plus votre place chez les YE. Tu es allé trop loin. C'est lui votre grand frère. HMPF, tu oses répondre. Toi, une poule qui n'a pas pondu, et un lâche sans couilles. Le fait que vous serviez aujourd'hui est déjà un immense honneur. Sans nous, vous n'auriez jamais eu l'opportunité d'entrer dans un banquet aussi haut de gamme. HMPF, un homme beau devrait-il être victime de vos humiliations? HMPH, misérable. Tu oses répliquer. Si tu ne fais pas attention, je ferai en sorte qu'on vous tue. Et Xiao Fan est arrivé. Et quelle main as-tu utilisée pour toucher ma belle-sœur? Toi, un bâtard ramassé, tu oses défendre cette pute qui n'a rien dans le ventre. Ne te regarde même pas. Tu oses me frapper? Tu crois que tu es important devant les autres? Mais devant moi, tu n'es rien. Excuse-toi immédiatement, Y Fan. Dis-moi. Ma sœur est la fiancée du dieu de guerre du Nord-Meigne. Tu crois vraiment que tu peux défier la famille Zhao? J'ai dit des excuses. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ces deux bons à rien? Toi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ces deux bons à rien? Va te faire voir. Toi. Tu as dit des excuses. Ou bien tu meurs. Xiao Fan. Y accent grave Mei est la fille légitime de la famille Y accent grave. Elle a aussi des liens avec la famille Zhao. Nous les avons offensés. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. C'est vrai, Y accent grave Fan. Ne sois pas trop impulsif. Ton frère et moi, on s'y est habitués. Ne me fais pas te brouiller avec la famille de Y Zhao à cause de moi. Frère, belle-sœur. C'est justement parce que vous avez trop peur que ceux qui vous maltraitent sont si nombreux. Seulement si vous ne craignez rien, personne n'osera vous faire du mal. Maintenant, vous pouvez vous excuser. Oui. Y accent grave Fan, je te le dis. Ma sœur porte l'enfant de Jun Shen. S'il lui arrive quelque chose,
La famille Zhao ne te pardonnera pas. Réfléchis bien. Les familles Y accent grave et Zhao ne vous laisseront pas tranquille. Je ne te donne que 3 secondes. Tu t'excuses ou pas? Je m'excuse. Je ne t'entends pas. Désolé. C'est à toi de dire désolé. Attends les 2 familles de Zhao pour lâcher les poissons. Attends un moment, je vais vous laisser partir. Yifan, ne sois pas trop exagéré. Exagéré. Vous m'avez trompé et humilié quand j'étais jeune. C'est déjà excessif. Vous voyez ma famille, ils sont honnêtes. Ils ne font que me battre et me gronder. Vous me dites que c'est excessif maintenant? Alors, que voulez-vous? Épouser mon père adoptif? Vous agenouiller devant sa tombe et demander pardon? Tu devrais t'excuser devant la tombe après avoir pris soin de toi. C'est impossible. Alors aujourd'hui, tu ne partiras pas. C'est le territoire des YE. La famille Y ne peut pas m'arrêter. La famille Y ne me retiendra pas. Il y a aussi la famille Zhao. Les familles Y et Zhao unissent leurs forces. Il y a toujours des épreuves à traverser. La famille Y ne comprend pas la vérité. Elle agit sans retenue. La famille Zhao est d'une audace insensée. Elle est totalement arrogante. Les familles Y et Zhao doivent être punies. Tu oses critiquer ma famille Zhao? Tu as un sacré courage. C'est lui, le jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao, tu es enfin arrivé. Je lui ai dit que j'étais la femme de ton frère. Il m'a même giflé. Il ne nous respecte même pas, la famille Zhao. Est-ce qu'il a dit la vérité? Ça n'a rien à voir avec toi. Le prince Anders arrive. Allez l'accueillir. Monsieur YE, mademoiselle Lin n'est pas là aujourd'hui. On verra qui pourra vous sauver. Monsieur Zhang, c'est un malentendu aujourd'hui. Je vous prie, pour ma face. Laissons tomber cette affaire. Monsieur Ning, cela ne vous concerne pas. Surveillez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu es entre mes mains. Je ferai en sorte que tu meurs très loin d'ici. Avec toi et tes petits sous-fifres. Je vais commencer par t'arracher les dents. On verra si tu restes aussi insolent. Y-Fan, aujourd'hui, Miss Lin n'est pas là. Je vais voir qui pourra te sauver. Toi, le Zhao. Tant que je suis là. Si tu oses toucher Xiaofan, tu devras d'abord me tuer. Alors tu es ce déchet. Nous voulons juste mener une vie tranquille. Pourquoi tu n'arrêtes pas de nous harceler? Frère aîné. Je m'en occupe. Je peux gérer ça. Xiaofan, recule. Avec mon frère ici, il ne gênera absolument pas. Toi, espèce de nullité. Tu veux imiter les autres. Sortir et te faire remarquer. Aujourd'hui, non seulement je vais le tuer, mais je vais aussi attendre ta femme. Frère Y-Fan. Grand frère. Tout va bien? Y-Fan. Tu veux faire quoi? Ce que je veux faire, c'est bien sûr jouer avec ta femme. Y-Fan. Je vais te proposer un jeu. Comment tu veux jouer? Shen Shishi ou Ning Ziru, vous devez choisir. Celui que vous choisissez ne connaîtra pas le succès. La règle est simple. Celui qui porte le nom de Zhao cherche la mort. Attendez. Avancez encore un peu. Je le tuerai immédiatement. Que voulez-vous au juste? Excuse-moi, présente d'abord tes excuses. Désolé, mais des excuses doivent être présentées de manière appropriée. Il faut s'incliner, pas seulement se pencher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des excuses doivent être présentées de manière appropriée. Il faut s'incliner, pas seulement se pencher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y-Accent grave fan, ne nous dérange pas. Tu emmènes vite le directeur général. Tu as juré, n'est-ce pas? Nom de famille Zeng. Si tu as un problème, viens vers moi. C'est si difficile à écrire? Laisse-moi t'aider alors. C'est bon. Va-t'en. Comment? Tu sais maintenant qui choisir? Shen Shishi. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à l'expérience d'un homme. Zhao Ze, même en tant que voleur, je ne te laisserai pas t'en sortir. D'accord. C'est parfait, je n'ai jamais goûté à l'expérience d'un fantôme. Burk. Tu es sans vergogne. Tu n'as aucune honte. Tu crois vraiment que je n'ose rien te faire? Aujourd'hui, je vais tuer cette femme sous tes yeux. Si tu la lâches, ose le faire. Lâche-la. Ah Ning Ning. J'ai encore les preuves en main. Ose que tu me touches, tu es mort. Que faites-vous? Arrêtez-vous. Ne vous approchez pas. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Taisez-vous immédiatement. Partez maintenant.
Il semblerait que la transfusion ne suffise pas. Yefan, nous ne pouvons pas les affronter. Yefan. Jeune héros, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je vais le faire, Le prince Anders arrive. Yefan. Je m'entends très bien avec le prince Anders. Tiens, tu es foutu. Il vit. Yifan. Tu oses défier l'empereur. Tu cherches vraiment la mort. Ce n'est qu'un inutile. S'il meurt, il meurt. D'accord, tu veux essayer. Le roi Anders ne cherche pas à mourir. Être le chien d'un étranger et en être fier. Tu fais honte à la famille YE. Monsieur, vous êtes très impoli. Excusez-vous. Je n'aurais jamais pensé que le prince Anders serait si déraisonnable. Mademoiselle. Vous êtes Ning Zeyu du groupe Ning, n'est-ce pas? C'est exact. Je me suis permis de vous offenser. C'est réparé. Mariez-moi. Oh mon Dieu. Un diamant aussi gros. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est exact. C'est l'étoile de la paix que vous avez achetée pour 1 milliard d'euros le mois dernier. C'est exact, cette bague est l'étoile de la paix. C'est exact, cette bague est le cœur de la paix. C'est un symbole d'engagement que j'ai spécialement préparé pour Mademoiselle Ning. Prince Anders. Aujourd'hui est notre première rencontre. N'est-ce pas un peu précipité de votre part? Dès le moment où j'ai appris l'existence de vous, je suis tombé amoureux de vous. Épouse-moi. Prince Anas. J'ai déjà un petit ami. Quoi? Comment est-ce possible que tu aies un petit ami? C'est lui, il est mon petit ami. Aide-moi. Je suis son petit ami. Quoi? Ne refuse pas le vin. Sinon tu subiras les conséquences. Je suis pourtant le prince du Myanmar. Mais un petit groupe Ning, je peux me le permettre. Quel prince du Myanmar si arrogant? Mais je te le dis. Nous sommes ici dans cette tour. Ce n'est pas ton Myanmar. Accent grave fan. Ne sois pas ingrat. Le prince Anders est une personne de haute noblesse. Tu n'es qu'un être inférieur, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Le prince Anders est d'une grande distinction. Il est le plus puissant de tout le Myanmar. Il peut te tuer d'un simple coup de doigt. Accent grave fan, pars vite. Ne vous occupez pas de nous. Ma belle-sœur ne veut pas que tu aies des ennuis. Prends bien soin de ton frère aîné. Grand frère, tu ne disais pas que tu étais son petit ami? Je te donne une chance. Si tu arrives à me battre, je vous laisserai tranquille. Ça va? Non, non, laisse tomber. Tu n'as appris qu'un peu de Kung Fu bas de gamme. Et tu te laisses aller à fanfaronner ici. Alors je vais tester tes compétences. Ah. Comment est-ce possible? Comment Fan a-t-il pu encaisser le coup d'Anders, le prince? Le prince Anders est le meilleur maître du Myanmar. Il est au sommet de la grande maîtrise. Comment Fan pourrait-il être indemne? Je ne pensais pas qu'il y avait encore un maître comme toi dans la grande chia. Je t'avais sous-estimé. En moins de 3 coups, tu seras sûrement enragé. Ah. Je sais. Dans votre pays, le Myanmar, des existences comme la mienne sont invincibles. Mais dans notre immeuble, il y a des millions de personnes comme moi. J'ai perdu. À partir de maintenant, je ne poursuivrai plus Mademoiselle Ning. D'accord, je tiendrai parole. On y va. Merci pour aujourd'hui. Pas de problème, en tant qu'assistante personnelle. C'est tout à fait normal. Demain, c'est mon anniversaire. Tu viendras? Tu veux que je vienne? L'amour, viens ou viens pas. Accompagne-moi demain pour choisir 2 vêtements. Désolé, j'ai gâché les choses. Donne-moi une autre chance. Ne me donne plus une autre chance. Ah, donne-moi une autre, s'il te plaît. Le bâtiment Yinzi aura une fête d'anniversaire demain. Demain soir, je veux voir le cadavre et les documents de Yinzi, compris?
Ce soir, c'est mon anniversaire. Beaucoup d'amis d'affaires viendront. Et tu t'habilles comme ça? Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas notre directeur Ning. Pourquoi il se promène avec un jeune homme aussi beau? C'est qui, lui? La sœur de Zhao Cheng, Zhao Ruiyan. La sœur la plus célèbre de Pékin. On dit que plus de la moitié des jeunes maîtres de Janai ont des liens avec elle. Eh bien, je ne m'y attendais pas du tout. Le directeur Ning est en fait une personne assez provocante en privé. Sois plus propre dans tes paroles. Tu n'as pas brossé tes dents ce matin? Tu as peur qu'on te le dise? C'est Monsieur Ning. Tes goûts sont vraiment affreux. Ce genre de déchets. Tu peux même te laisser faire. Ah. C'est parce que tu te sens seul depuis trop longtemps. Tu ne peux plus supporter la solitude, n'est-ce pas? Je comprends. C'est toujours là-bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est différent? Ce qui fait que le directeur Ning ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce qui est différent? Ce qui te fait partir. Je ne peux pas m'arrêter. Toi. Tu oses me frapper? Je suis de la famille Zhao. La famille Zhao ne te laissera pas tranquille. Les gens de la famille Zhao parlent vraiment beaucoup. Yixuan. Il est tellement arrogant. Frappe-le. Petit, ne me blâme pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta fille. Ah. Il frappe quelqu'un, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le VIP suprême ici. Il frappe des gens. Jetez-les dehors pour moi. Traînez-les dehors et donnez-leur une bonne leçon, etc. Quoi? Tu regrettes? Je te l'ai dit. Il est trop tard. Tu viens de dire que c'était le centre commercial Minao, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu sais qui je suis? Tu n'es pas en train de me dire que tu es quelqu'un de important, si? Il n'est rien d'autre que le petit gigolo que notre directeur Ning entretient. Petit gigolo. Un homme qui vit au crochet des autres ose causer des problèmes au gouverneur. Il ne respecte même pas le gouverneur. Oser causer des problèmes au gouverneur? Tu es fini. Mais je peux te donner une dernière chance. Si aujourd'hui, devant nous tous, raconte à tout le monde ce que toi et Ningzi avez fait dans le lit. Alors je pourrais envisager de te libérer. Alors, qu'en dis-tu? Comment peux-tu être sûr que c'est bien moi qui suis mort? Sors le contrat. Donne-le-lui immédiatement. Le contrat est prêt. Contrat de prêt du groupe Ying. Tu me prends pour un imbécile? Comment peux-tu emporter un contrat de prêt? Oh, Ning Juro. Ning Juro. Vous deux êtes vraiment assortis. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Une paire de clowns. S'il me joue des tours, je vais le détruire. Oh. Oser frapper quelqu'un au gouvernement général. Tu vas le regretter. J'ai déjà donné le centre commercial de l'aviation civile. Prenez bien soin du nouveau président du conseil. Ne me faites pas honte. Je ne sais pas qui est le nouveau président du conseil. Le nouveau président du conseil s'appelle. Réponds au téléphone d'abord. Frère Ao, il y a des gens qui font des troubles dans notre centre commercial. Ils ont frappé nos employés. Viens vite voir. Quoi? J'arrive tout de suite. Mademoiselle Gao, quelques individus mal intentionnés sèment le trouble dans notre centre commercial. Je vais m'en occuper. Vas-y. AOGE, le directeur général du centre commercial Ming Chao, est un homme de confiance du gouverneur Lin. Même la famille Zhao n'ose pas le toucher. Cette fois, tu es mort. Bien. Alors je veux voir comment tu vas me faire mourir. Sois tranquille, je vais te faire mourir très mal. C'est toi qui fais des histoires. AOGE, c'est lui. Il a non seulement offensé Mademoiselle Zhao, mais il nous a aussi frappés. Il ne te prend même pas au sérieux. Tu dois prendre notre parti. AOGE. Bonjour, je suis Ning Zero du groupe Ning. Voici ma carte de visite. Cela doit être un malentendu. Je te demande de regarder pour mon bien. Ning Zero, tu n'es rien. Excuse-toi auprès de lui. Laisse-moi m'excuser. Tu penses que tu es la présidente de Mingao? Exactement, toi, pauvre loser. Si tu es le président, je ne sortirai pas. Ah, AOGE. Un type comme lui ne mérite même pas d'être dans un endroit comme le centre commercial Mingao. Fais-le sortir vite. Avec ses poches plus vides que son visage. Est-ce qu'il peut se permettre ça? Tout ce centre commercial m'appartient. Pourquoi je ne pourrais pas l'acheter? La jeune maîtresse a dit qu'elle allait offrir le centre commercial. Est-ce qu'elle l'a offert à ce jeune homme? Tu dis que le centre commercial est à toi. Où est la preuve? Le contrat de AOGE est entre nos mains. Ce faux contrat. Qui t'a donné ce courage? Est-ce que j'ai un problème à te l'avoir donné? Mademoiselle, comment êtes-vous arrivée ici? Excuse-toi auprès de lui. Je t'ai dit, excuse-toi auprès de lui.
C'est le nouveau directeur du centre commercial de l'aviation civile, Y-Fan. Monsieur Y. Je n'ai pas vu clairement. S'il te plaît, ne me le reproche pas. Donne-moi une chance. Tu viens de le frapper. Y-Fan, abandonnons l'idée, non. Comment mademoiselle Lin pourrait-elle être la présidente du grand magasin Mingao? C'est une propriété du gouvernement général. Tu ne te trompes pas? Quoi? Tu oses me défier? Je n'ose pas. Mais lui, c'est Ning Ziro. Un petit jeune qui vit au crochet des autres. Tu es qui, toi? Tu oses le défier? Il t'a confié cette tâche. Chassons-le. Emmenons-le. Puisqu'on se rencontre, pourrions-nous dîner ensemble ce soir? Y-Fan et moi avons quelque chose à faire ce soir. Ah, oui, nous avons quelque chose à faire ce soir. Il n'y a personne que je, Linké, veuillez que je n'obtienne pas. C'est qui ce gars? Pourquoi est-il si proche de Monsieur Ning? Ning Ziro n'aime-t-elle pas les hommes? Pourquoi il est entré avec cet homme? Monsieur Lu. C'est ce gars qui m'a fait perdre toute ma dignité. Tu dois me venger. Je comprends. Monsieur Yin, tout le monde vous attend. J'étais retenu par quelque chose. Je partagerai quelques verres avec Monsieur Lu plus tard. D'accord, Monsieur Ying. J'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Cela s'appelle le cœur d'Alice. Le cœur d'Alice. Comme on dit, un trésor offert à une belle femme. Ce diamant. Je l'ai spécialement acheté aux États-Unis. Il n'y en a qu'un seul au monde. J'espère qu'il vous plaira, Monsieur Ying. C'est le cœur d'Alice, d'une valeur inestimable. Le seul exemplaire au monde. Comment se fait-il qu'il soit entre vos mains, Monsieur Lu? Ce cadeau de la part de Monsieur Lu est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Monsieur Ning est le partenaire commercial le plus important de la famille Lu. Ce petit Alice ça ne vaut vraiment rien en comparaison. Qui est-ce? Qui est-ce? Monsieur Lu, vous ne savez peut-être pas, n'est-ce pas? Ce gamin est le petit ami entretenu de notre Monsieur Ning. Je me fiche que tu sois un beau gosse ou pas. Puisque tu as le courage de venir dîner avec le directeur Ning. Je suppose que tu as un cadeau meilleur que le mien. Ceci est. Cette perle, je l'ai obtenue il y a longtemps. Bien qu'elle ait été scellée depuis. Elle pourra te sauver la vie au moment crucial. Ah, directeur Ning. Regarde ton partenaire masculin. Il offre un cadeau, une perle. Ah, il ne l'a pas acheté sur un marché de bric-à-brac, si? La laideur n'est pas honteuse en soi. Mais quand la laideur est enveloppée dans une peau dégoûtante, ça devient vraiment dégoûtant. Ne dis pas ça. Peut-être que cette perle cassée est en réalité un trésor. Y a-t-il un expert en objets précieux parmi nous pour évaluer ce trésor? Si cela ne vous dérange pas, mesdames et messieurs, je peux jeter un œil. Je peux en effet reconnaître immédiatement l'origine de cet objet. Le maître Zhou de cette époque. Avec vous ici, nous ne pouvons qu'accepter votre expertise. Puis-je examiner cette perle que vous avez? Bien sûr, maître, s'il vous plaît. Cette perle, elle ressemble à du jade, mais ce n'en est pas. Ce n'est pas une antiquité. Je dirais plutôt que cela ressemble à une bille en verre. Ah! Oh, Ning Ziro. Ning Ziro, tu dis que ce compagnon que tu as trouvé est vraiment drôle. Il t'a offert une perle en verre comme cadeau. Ah! Tu es vraiment attentionné. Ziro est un peu inutile. Elle est paresseuse. Elle ne sait que dire des mots doux pour faire plaisir aux gens. Et toi, tu es simple et gentille. Il faut être très prudent. Ne te laisse pas tromper. Je veux que tu meures. La perte du trésor primordial. Le trésor primordial. Le trésor primordial est une relique extrêmement rare et précieuse. Il renferme une énergie magique. À l'âge de 8 ans, j'ai eu la chance de le voir une fois avec mon père. J'ai entendu dire que cette perle a été vendue à un prix astronomique de près de 10 milliards. 10 milliards? 10 milliards? Pour une si petite perle? Comment un prix pareil pourrait atteindre 10 milliards? HMPH. Avec la performance qu'il vient de montrer. 110 milliards, c'était même trop peu. Tu te souviens de la colonne que j'avais empruntée? Elle n'avait aucun pouvoir protecteur. Monsieur Lu, regardez ce garçon. Il est si arrogant. Vous devez m'aider. Tu ne connais pas encore mes capacités? Quel désagréable.
il arrive. Le président du groupe Black Gold, Shen Tianhao. Le groupe Black Gold est le plus grand groupe du bâtiment, d'une valeur de plusieurs centaines de milliards. Le président Ning a réussi à l'inviter. Le président Shen. Voici le président Ning. J'avais déjà entendu dire que le président Ning avait créé le groupe Ning à un jeune âge. Je le vois aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas ennuyé. Merci pour le compliment, monsieur Shen. Monsieur Ning, je suis quelqu'un de direct. Je n'aime pas tourner autour du pot. Alors je vais être franc. Dites-moi, c'est bien, j'ai entendu dire que monsieur Ning possède des informations sur le développement du génome humain. C'est ça? Je suis très intéressé par ces documents. Regarde un peu. Monsieur Shen, que voulez-vous dire par là? Monsieur Ning. Je suis sûr que vous savez également que le temple des dieux et les forces occidentales vous surveillent de près. Dans ce monde, à part la salle de l'épée céleste de l'empereur dragon, il n'y a que mon groupe Aegin qui puisse protéger ces documents. Monsieur Shen veut dire. Je n'oserais pas vous maltraiter non plus. Le groupe Heijin garantit la sécurité du groupe Yingxi. Mais pour les bénéfices générés par ces documents, un partage 80/20 vous conviendrait-il? Monsieur Shen, amenez 2 personnes. Vous voulez juste prendre 20% de mes bénéfices? Vos ambitions sont un peu trop grandes. Non, je voulais dire. Je vais te déchirer. Monsieur Shen, c'est un peu trop, non? Avec un groupe criminel pour vous protéger. Cette affaire vous a vraiment bien arrangé. Ces documents ont été laissés par ma sœur avant sa mort. Vous croyez qu'avec quelques paroles, vous allez repartir avec 80%? C'est un rêve. Moi, Shen Tianhao, je n'ai jamais raté ce que je voulais. C'est vrai, le groupe Aegin n'est pas quelque chose que tu peux arrêter. Si le groupe de l'armée noire vous attaque, tu ne pourras pas tomber. Vous voulez vous approprier une part juste en parlant? Vous nous avez demandé? Mec, tu veux encore gâcher mes affaires? Embrasser quelqu'un, c'est aussi une bonne affaire? Mec, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Certaines personnes sont à ne pas contrarier. Frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as pris du galon. Shen Wen. Est-ce qu'il est? Comment ose-t-il parler ainsi au président Shen? Même si tu avais dit vie, cela ne suffirait pas pour te faire pardonner. Il se croit tout permis. C'est extrêmement stupide. Le groupe Black Gold. Shen Tianhao prête allégeance à l'empereur. Il a également jeté son dévolu sur ces informations. Monsieur Ni. En réalité, ce que je veux dire, c'est que le groupe Black Hat investira des milliards. Investissement inconditionnel dans le groupe Ni. Et je ne prendrai rien. Monsieur Shen, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? N'était-il pas convenu d'absorber le groupe Ying? À partir de maintenant, le groupe Ying est le partenaire stratégique du groupe Heijin. S'opposer au groupe Ying, c'est s'opposer au groupe Heijin, monsieur Shen. Nous n'avions pas dit. C'est bon? Je suis de la famille Lu. Huo Qisheng. Je te préviens. Ne cherche pas à semer la discorde entre mademoiselle Ning et moi. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous arrive? C'est 10 milliards, après tout. Seulement 10 milliards. Si c'est à donner, donnez-le. Monsieur Shen, pourquoi avez-vous soudainement changé d'avis? Monsieur Shen, tais-toi. Ma décision est prise. Si tu oses en dire plus, ne t'étonne pas si je ne te reconnais plus. Monsieur Ning, vous avez parlé un peu fort tout à l'heure. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Alors, trinquons. Alors, merci beaucoup, président Shen, pour votre générosité cette fois-ci. Alors, je porte un toast à notre coopération. Que notre coopération soit agréable. Shen Jianhao du groupe Aegin ne reconnaît pas la montagne taille. Je vous prie de punir ce manque de discernement, frère Long. Je pensais que vous, le groupe Aegin, alliez fonder une secte séparée. Le confucianisme ne le permet pas. Le groupe Aegin a été soutenu par vous, frère Long, depuis le début. Dès que vous donnez l'ordre, le groupe Black Gold ira jusqu'à braver le feu. Sans hésiter. Levez-vous, confucianisme, à vos ordres. Cette fois, je vous ai fait venir. Juste pour que le groupe Black Gold aide pleinement le groupe Ning à se développer. Les informations sont... Y-Fan. Est-ce que Shen Tianhao a changé d'avis à cause de cela? Monsieur Ni, l'entreprise. L'entreprise a un problème. Il faut retourner à l'entreprise. Monsieur Lu, vous êtes enfin arrivé. Aujourd'hui, l'équipe de recherche est venue pour récupérer des documents.
Ils ont découvert que la clé USB contenant les documents avait mystérieusement disparu du coffre-fort. Le coffre-fort est fortement sécurisé. Comment cela peut-il être possible, qu'il soit disparu? Le coffre-fort a été ouvert avec une clé. Il y a une taupe au sein du groupe LIN. Quoi? Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Pourquoi les gens de la sécurité ne sont-ils toujours pas là? Et le chef du département de sécurité, Han Zhongshuo? Faites-le venir immédiatement. Le directeur Ning, Han Zhongshuo. Il a disparu. On n'arrive plus du tout à le joindre. Voici la vidéo de surveillance. Han Zong a dit. En regardant sa trajectoire. Il devait avoir tout prévu depuis longtemps. Le cryptage sur la clé USB ne peut retenir les hackers qu'une heure maximum. Si nous ne récupérons pas la clé USB à temps, le maître sera fini. Je vais aller sur place voir. Oui, monsieur Ning. Je pense qu'il y a plus d'un traître dans l'entreprise. Ce n'est pas qu'un seul. Que, Jian, je t'ai envoyé un numéro. Vérifie la localisation de ce numéro pour moi. Sire, ce numéro se trouve dans le domaine Zhao. Oh, je comprends. Je pensais que cela demanderait plus d'efforts. Je n'aurais jamais pensé que ce serait si facile à obtenir. Alors, jeune maître Zhao, que diriez-vous de la récompense que vous m'avez promise? Calme-toi, ce que je t'ai promis, tu l'auras. Zhao Chao, cette affaire est trop importante. Attendez que le groupe Ning sache que c'est moi qui ai fait ça. Je suis foutu. Tu m'as pourtant promis. Tant que je t'apporte les documents, tu me donnes immédiatement 500 millions. Quand est-ce que je t'ai promis de te donner 500 millions? Zhao Chao, ne rigole pas. Règle ça proprement. Un peu. Je ne veux plus rien. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. C'est amusant, je n'ai même pas encore commencé. Vous vous entretuez déjà. Qui? Assistant YE, je suis Han Zhongshuo. Ancien collègue. Il a volé des informations de notre entreprise. Parfait, Y fan. Aujourd'hui, réglons nos comptes, anciens et nouveaux. Tu veux me faire taire pour toujours? L'année prochaine, à cette date, tu viendras me rendre hommage. Considère aujourd'hui comme ton dernier jour, Y fan. Tu crois vraiment que je n'étais pas préparé? D'où te vient cette assurance? Avec un vieux fusil, tu oses me menacer? Va mourir. Tu oses? C'est impossible. Laisse-moi te dire. Les gens bien sont faibles. Tu n'as même pas le droit de t'agenouiller. Qui a encore perdu la clé USB? En effet, ce sont les données que nous avons perdues. Il faut déchiffrer les données rapidement. Les mettre en production. Ah, au fait, as-tu vu Han Zhongshuo? Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Cela devait être pour cette bagarre. Il a vraiment eu de la chance. Tu n'as pas touché aux données sur cette clé USB, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Monsieur Ning, j'ai pris en compte Y fan. C'est la seule personne qui a eu un contact direct avec les documents. Chut, je propose de l'isoler. Sinon, il y a encore un risque de fuite des informations. Si je veux les informations à l'intérieur, pourquoi vous les donnez? Qui sait si vous ne tentez pas de couvrir quelque chose, hein? Grand-père Feng, vous allez un peu trop loin. Le président Ning prend tout cela en considération pour vous. Cet homme, Y fan, son identité est floue. Son but en s'approchant de nous n'est pas clair non plus. J'ai peur que vous soyez pris dans un piège. Rencontrez-moi et renseignez-vous sur cette personne, Feng Yan. Allô? Yefan, je suis le professeur Zhu. J'ai entendu dire que tu es retourné à Qinghe. Pourquoi tu ne m'as pas donné un petit signe? Aujourd'hui, c'est mon banquet de retraite. Professeur Zhu, tu chantes encore une de tes pièces, là? Le roi.
Je voulais attendre que Zhao Cheng déchiffre si plate avant d'agir. Je ne pensais pas que Zhao Cheng serait aussi inutile. Y-Fan l'a repris. Il semble que Y-Fan ne puisse que céder le passage. King Cheng ne peut pas être un bouc émissaire. Oh, Monsieur Ning. Monsieur lui vous attend déjà dans la salle privée. Pouvoir coopérer avec le groupe Heijin. Je dois effectivement remercier Monsieur Lu. Mais pourquoi Monsieur Shen me donnerait-il tous les bénéfices? Monsieur Ning, entrez et vous verrez. Allons-y. Frère Long, cet hôtel est ma propriété. Je vous accompagnerai. Allons-y. Mes chers camarades de classe. Aujourd'hui, nous célébrons la retraite de notre professeur Zhu. Nous sommes tous ses élèves. Et nous avons tous réussi dans la vie. À tous, levons nos verres à l'enseignant Zhu. Oh, Y-Fan. Puisque tu es là. Pourquoi amènes-tu quelqu'un d'autre? Tu n'as pas assez à manger d'habitude, ou quoi? Profite du banquet de retraite de l'enseignant Zhu pour manger un peu plus. C'est ça que tu ne comprends pas. Peut-être que c'est un assistant de Y-Fan. Les gens importants n'ont-ils pas tous un assistant? Oh, il s'en sort plutôt bien maintenant. À l'école, il était le plus mauvais élève de la classe. Monsieur Zhu, croyez-vous qu'il ait l'air d'avoir réussi? Il ne fait que cela jouer. Maintenant, il est le gigolo de quelqu'un, le gigolo. Ne le méprise pas. Il est un maître dans l'art de vivre au crochet des autres. C'est vraiment possible. Yifan, comment tu as fait? Est-ce que c'est parce que tu es plus grand? Ça doit être ça. Manger à l'œil, ce n'est pas si facile. Comment as-tu pu le harceler à l'école? Et ton truc, il est efficace? Ah. J'ai toujours mené une vie irréprochable. Comment as-tu pu devenir une personne aussi sans vergogne? Professeur Qi, après toutes ces années, tu n'as vraiment pas changé. Tu m'as fait venir ici juste pour jouer ce rôle. Tu oses répondre? Sors d'ici. Ce n'est pas parce que son père t'a offert une télévision à l'époque. Je ne t'ai pas fait de cadeau. Tu te laisses humilier par eux. Et tu oses te prétendre un modèle pour les autres? Range ton vieux éventail. Regarde. Tu ne t'en sors pas et tu reproches ça aux autres. Eh bien, on dirait que tu veux vraiment mourir, hein? Tu sais à qui tu t'adresses? Pourquoi j'ai l'impression d'entendre un chien aboyer? Osez dire que je suis un chien. Jianfan est de la viande, comme un chien. Suivant derrière lui. Même pas aussi bien qu'un chien. Vieux, regarde bien ce que c'est. Waouh, c'est la carte du souverain suprême. Ici, tu peux profiter d'un repas illimité chaque mois. J'ai réservé cette occasion spécialement pour le banquet de retraite de notre professeur Zhu. Regardez Y Shao. Et maintenant, regardez-vous. Comment ai-je pu élever un élève aussi incapable? Cet hôtel est un 5 étoiles. C'est le plus cher de tout le Qinghe. Un simple repas ici coûte plusieurs dizaines de milliers de yuan. J'ai aussi entendu dire que son vin est le plus réputé. Je me demande si j'aurai le plaisir de le goûter aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des boissons illimitées. Le serveur prend la commande. Ce n'est pas nécessaire de regarder. Apportez-moi le plat le plus cher de votre menu. Mon frère, servez-moi une assiette. Monsieur, êtes-vous sûr? Le menu comprend plusieurs plats importés de renom, qui sont assez chers. Que voulez-vous dire? Vous pensez qu'on ne peut pas se le permettre? Et quel est le vin le plus cher ici? Monsieur, le vin rouge le plus cher. Une bouteille coûte 500. 500 000, c'est trop cher. Ce n'est pas grave, j'ai une carte VIP. Servez-moi tout. Monsieur, pour les plats avec vin, la consommation minimum est de 6 millions. Êtes-vous sûr? Je vous ai dit de servir, servez. Arrêtez de bavarder. Y-Fan, un type comme toi, un roturier, tu n'as jamais dû manger de tels plats, n'est-ce pas? Sinon, mets-toi à genoux. Et je pourrais te faire l'aumône de quelques restes. Des mets exquis. Des plats raffinés. Même les restes, ce n'est pas à ta portée. Y-Fan, tu n'as vraiment aucune honte. Y-Fan, tu n'as vraiment aucune honte. Ah. Y-Fan, tu savais bien aboyer comme un chien, hein? Après toutes ces années, tu n'as pas oublié, j'espère. C'est comme ça qu'un chien aboie, wang wang wang. Ah. Vous êtes vraiment sûr que vous pouvez manger à l'œil? J'ai une carte suprême. Qu'en pensez-vous? C'est très bien. Je vais voir si vous arriverez vraiment à avoir ce repas gratuit aujourd'hui. Mais il y a de l'or sous le genou. Les différences de statut ne peuvent pas nous faire plier. Allons-y. Ce jeune homme ignore encore les règles de la société. Il est irrécupérable, c'est un bon à rien. À quelle époque sommes-nous? Il joue encore à l'homme ne plie pas le genou.
Je me demande si ses genoux sont plus durs que ma carte black. Vérifiez comment le sujet numéro 1 a obtenu sa carte black. Monsieur Chen a obtenu cette carte après avoir supplié le sujet numéro 1. Mais vu son statut, il ne devrait pas la posséder. C'est donc reprendre sa carte suprême, c'est Monsieur Chen. Désolé, j'ai eu un contretemps. J'ai été retardé. Monsieur Chen n'est-il pas venu avec vous? Monsieur Chen doit d'abord rencontrer une personne importante. Il viendra dès qu'il aura un moment. C'est vraiment agréable, on dirait que Monsieur Ning s'est bien préparé pour rencontrer Monsieur Chen. Et cette tenue, elle est sexy. Sur la route, veuillez vous comporter convenablement. Secrétaire Feng, allez chercher l'alcool, s'il vous plaît. Je vais boire quelques verres avec le directeur Ning. D'accord, je m'en charge. Donne-le-moi. D'accord, mademoiselle. Oh là là. Que faites-vous? Qu'est-ce que ça te fait? Il y a un problème? Ziro, tu penses que si je n'étais pas là, le président Chen accepterait de vous aider aux examens sans condition? Tu devrais vraiment me remercier. Comment veux-tu m'aider? Tu ne veux vraiment pas savoir pourquoi le président Chen est si gentil avec toi? Tu sais pourquoi? Je parie que le directeur Chen a un faible pour toi. Un faible pour moi? Comment cela serait possible? Comment cela ne serait-il pas possible? Sinon, pourquoi le directeur Chen aurait-il accepté de t'aider sans condition? Attends que le directeur Chen arrive. J'ai un petit problème. Je ne suis pas ce genre de femme. Monsieur Ni, le vin arrive sur la route. Je viens de m'emporter. Monsieur Ying, je vous propose un verre. Maintenant, vous pouvez le dire. Monsieur Chen arrive bientôt. Vous allez le servir? Sur la route. Je ne suis pas ce genre de personne. Je savais que tu étais têtu. Tu n'es pas ce genre de femme frivole. C'est pourquoi je comptais d'abord t'ouvrir. Te permettre de devenir une vraie femme. Te faire accumuler un peu d'expérience qui n'est pas celle des hommes. Lu Kuicheng, tu me prends pour qui? Je te conseille de bien réfléchir. Pas besoin de réfléchir, c'est tout simplement impossible. Que m'as-tu fait? J'avais l'intention de goûter à ton parfum pour le compte de Monsieur Chen. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Seigneur Wu, sauvez-moi. Monsieur Ning, acceptez-le, s'il vous plaît. Seigneur Wu, que voulez-vous dire? Lu Jisheng. Ça va? Y-Fan, rentre vite. D'accord. Je vais beaucoup mieux, Monsieur Lu. Ça va? Du carton. Je vous conseille de contrôler vos hommes. Sinon, le groupe Blackheart et ma famille lui feront immédiatement disparaître le groupe Ning. Toi, Y-Fan. Non. Il t'a traité comme ça. Et tu le défends encore? Ne t'occupe pas de mes affaires. C'est moi qui t'ai sauvé. Oui, c'est vrai. C'est toi qui m'as sauvé. Mais tu n'aurais pas dû le frapper. Lu Qicheng, je fais comme si un chien m'avait mordu. Va-t'en. Espèce de papier carton, tu oses me frapper? Tu te crois permis, hein? Bon, je présente mes excuses en son nom. Y-Fan, pourquoi ne pars-tu pas? Monsieur Chen arrive bientôt. Ne me gâche pas mes affaires. Parce que c'est Monsieur Chen, n'est-ce pas? Shen Tianao. Alors je vais le faire entrer tout de suite. Shen Tianao, entre immédiatement. Monsieur Chen. Vous arrivez à point nommé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, je sais que vous aimez Ning Ziro. Donc je l'ai spécialement invité. J'avais pensé boire un verre. Créer un peu d'ambiance. En attendant ton arrivée. Et le tour serait joué, non? Qu'est-ce que tu dis? Je suis tombé amoureux de Ning Ziro. Tout ça à cause de ce garçon. Tu as gâché mes plans. Nous sommes du même côté, n'est-ce pas? Tu ne le serais pas? Shen Jianao? Absolument pas. Je ne connais absolument pas Monsieur Chen. Zut, Lu Qicheng. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. N'avez-vous pas peur de Ren Jingziro? Monsieur Ning. Quelle femme si noble et distinguée. Moi, Shen Tianao, qu'est-ce que je vaux? Comment osais-je la convoiter? Alors comment pouvez-vous accepter de l'aider sans condition? Pour lui? Ce n'est pas logique. Lu Qicheng. Toi, idiot. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Lu Qicheng est audacieux et arrogant. Je demande son châtiment.
Pour avertir les autres. Ce n'est pas pour ça que tu t'es agenouillé devant lui. C'est uniquement par égard pour Monsieur Y que. J'ai aidé Ning Zero. Tu dis par égard pour Y fan? Tu connais Monsieur Shen? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si je l'avais dit, aurais-tu cru? Monsieur Lu Qisheng. Je suis le jeune maître de la famille Lu. Je vous avertis. Emmenez-le. Brisez-lui les membres. Jetez-le devant la porte des Lu. Et dites-leur que c'est un désordre. C'est quelqu'un. Dis. Où vas-tu? Directeur Ning, moi aussi, je le fais pour le bien de la société. Pour le bien de la société. Pour le bien de la société. Mais j'ai drogué son alcool. Qui êtes-vous au juste? Directeur Ning, le directeur Ning est. Lu Qisheng. C'est Lu Qisheng. Il m'a forcé. Laisse tomber, je sais que c'est Lu Qisheng qui t'a forcé. Feng Yan, je te le dis, c'est la dernière fois. Merci, Monsieur Ning. Bonjour, vous avez dépensé 6,8 millions. Hein? Combien? Professeur Zhu, ce ne sont que des petites sommes. Y fan, arrête-toi là. Tu sais combien on a dépensé pour ce repas? Au total, ça a coûté 6,8 millions. Rien qu'une bouteille de vin a coûté 5 millions. Tu ne pourras jamais te le permettre de toute ta vie. Et quand viendra le moment de payer, ne pleure pas. Tu n'as jamais vu une carte noire suprême. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est. Excusez-moi. Votre carte est désactivée. Quoi? Désactivée? Vérifiez bien. Ah! Comment est-ce possible? Quand a-t-elle été désactivée? C'était tout récemment. Privé de tous les privilèges en raison de ne pas satisfaire aux critères de la carte suprême de l'hôtel. Vous devez payer la totalité de votre repas. La totalité du paiement. Et vous vous en sortez si bien. Vous ne pouvez quand même pas payer ces 6 millions, n'est-ce pas? T'es complètement débile. C'est parce que la carte suprême a des privilèges. Une fois gratuite, il reste plus de 6 millions. Professeur Zhu. C'est moi qui ai organisé votre banquet de retraite. Donc, vous devez en assumer la moitié. C'était une blague. Je paye la moitié. Même si vous me vendez, je ne peux pas me permettre. Vous êtes tous mes élèves. Il n'y a pas de règle où un professeur invite ses élèves à dîner. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez manger à l'œil? Ne dites pas des bêtises. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Y accent grave fan, toi aussi, ne pense même pas à t'enfuir. Je n'ai pas mangé. Ça ne me regarde pas. Bien sûr que tu en as. Tu es déjà allé dans la salle privée. Si tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Vieil homme, mange moins de sel. Je pense que tu t'ennuies. Pourquoi faire ça? Alors il faut aussi payer pour la salle privée en plus du repas? Ah, je peux vous exempter des frais de salle privée. Mais du coup, ce ne sera même pas 6,8 millions. Vous pouvez payer 6 millions, ça suffira. Tu te prends pour qui? Tu dis exempté, et c'est fait? D'accord, Monsieur Shen. Je vais procéder à l'exemption. Pourquoi tu écoutes ce vieux? Cet homme. Le directeur Shen est notre grand patron derrière les coulisses. C'est impossible. Qui ne sait pas que le patron derrière cet hôtel est le groupe Egin? Cet homme est le président du groupe Egin, Shen Tianhao. Président Shen. Tu dis qu'il est le président du groupe Egin? Vous ne connaissez même pas le président Shen. Il est clair que vous ne méritez pas de manger ici. Bon, on s'en va alors. Ah. Y fan a même amené le président de Black Gold Group manger ici. Tu ne l'as pas vu avec Ning Zero? Le groupe Black Crystal a investi dans la famille Ning. C'est sûrement Ning Zero qui tire les ficelles. Comment vont les préparatifs que tu as faits? C'est déjà prêt. Voici l'invitation pour la cérémonie de promotion de la famille Mingri de demain. Aîné et belle-sœur m'ont pris soin de moi pendant tant d'années. C'est bien mérité pour eux. Il y a encore une chose. Nous avons découvert que le secrétaire de Ning Zero, Feng Yan, est mort il y a un mois. Elle est morte. Maintenant, Feng Yan est une imposture. C'est juste une comparaison technique. Il n'y a pas de changement majeur au niveau du visage. Si c'est capable de tromper à ce point, alors il doit s'agir de Pattis, le maître du changement de visage. Je ne sais vraiment pas qui a autant de chance. Qui peut mériter la faveur de Xujian? Les ressources directement accordées aux grandes familles. Même quelqu'un comme Y fan, un inutile, peut réussir brillamment. Nous devons absolument saisir cette opportunité.
Auren Meyer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma femme est enceinte. Tu n'es pas à moitié un invalide? Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Y-Fan n'habitait-il pas chez eux? C'est forcément l'enfant de Y-Fan. Qu'est-ce que vous racontez? Ai-je dit quelque chose de faux? Y-Daline est cocu et il est encore aussi heureux. Quel bon à rien. Non. Ce n'est pas comme ça. Elle tombe enceinte d'un bâtard et insiste pour nous le dire. Vraiment sans vergogne. Clarifie qui a mis enceinte ce bâtard. Espèce de... Mon amour. Tu vas bien? Que Y-Fan me fasse m'humilier, soit, mais... Vous êtes quoi, vous? Et, je vais te montrer. Ah, mon chéri. Une salope. Un bon à rien. HMPH, tu n'es pas mieux. Y-Fan, comment tu es arrivé ici? Je suis venu te protéger, bien sûr. Secrétaire Feng. Si vraiment, Dragon Frère apparaissait. Auriez-vous très peur? Je ne sais pas ce que vous dites. Ce n'est pas la secrétaire Shen. Xiaofan est arrivé. Mon frère et ma belle-sœur vont bien? J'ai été impuissant pendant des dizaines d'années. Je pensais que cette fois, j'étais enfin debout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore aussi injuste. Y-Dalon est-il vraiment votre frère? Pensez-vous qu'il mérite d'être mon grand frère? C'est lui qui vous a cédé la place de chef de famille Y. Comment pouvez-vous le traiter ainsi? Je m'en fiche qu'il me l'ait cédé. Ce jeune imbécile mérite-t-il la famille Y? Bien, bientôt, il y aura l'ascension dans la haute société. Peut-être que la famille Y aura sa part. Ces deux-là ne méritent que la honte pour la famille Y. Chassons-les de la famille Y pour leur faire honte. Non, non, on ne peut pas. Tu me le rappelles. Le majordome. Amène 11e Dalon de chez lui. Quelqu'un. Ton grand frère. La famille Y n'est même pas une grande famille. Ne t'inquiète pas, avec ta propre force, tu peux devenir une grande famille. C'est vraiment risible. Tu as entendu ce qu'il a dit? Y-Dalon peut même devenir une grande famille. Alors je serai le plus riche de tous. Tais-toi. C'est bon, pas besoin de perdre du temps avec des gens de bas étage. On y va. Xiaofan, grâce à toi cette fois. Ce n'est rien, maintenant, voué. La sœur, rentrez d'abord et gérez ça. Monsieur Digne, rentrez d'abord et apportez-le. Partons. La cérémonie va commencer. Messieurs, dames, veuillez présenter vos cadeaux. La famille Liu offre des lingots d'or et des pierres précieuses. D'une valeur de 10 millions. La famille Song offre une paire de magnifiques ruyis en jade. D'une valeur de 8 millions. Quant à ma famille Y, nous offrons un rouleau représentant 1000 lieues de fleuves et de montagnes. Je souhaite à ceux qui ont l'esprit vif de réussir et de se faire un nom. Succès assuré. Enlevez vos affaires. Vos affaires n'ont pas le droit de monter sur scène. Y-Fan. Comment se fait-il que vous soyez partout? Vous venez d'être chassé de la famille Y. Et vous vous retrouvez ici. Pourquoi as-tu de la rancune? Tu veux gâcher la cérémonie? Y-Fan, je te préviens. C'est la cérémonie de Maître Xujian. Si tu n'as pas peur de mourir. Essaie donc. Y-Fan, es-tu fou? Y-Fan, tu cherches la mort. Je trouve que vos affaires sont trop sales. Monsieur Shen. Je sais que vous avez investi dans Ningziro. Mais c'est la grande cérémonie de Xujian. Ce type met le bordel dans la salle. Que devons-nous faire, à votre avis? Et vous? Je vais m'en occuper moi-même. Alors quoi? Le petit a peur, hein? Tu peux passer sous mes jambes si tu veux. Je vais envisager de te laisser partir. Y-Accent grave fan. Si ce n'était pas que la famille Y-Accent grave t'ait recueilli à l'époque, tu serais déjà mort. Tu ne vas pas te mettre à genoux tout de suite? D'accord. Toi. Que fait Y-Fan? Puisque vous dites que je, Y-Fan, vous dois quelque chose à votre famille Y. Alors je vous le rendrai. Alors je vous le rendrai. Depuis mon enfance, c'est mon frère aîné et ma belle-sœur qui ont pris soin de moi. Si je dois remercier quelqu'un, ce devrait être eux. Je n'aurais jamais cru que Y-Fan soit un homme si loyal et sentimental. Quant à cette joie, je, Y-Fan, ne suis pas ingrat. Je vous rembourserai assez pour vous, frères et sœurs. Tu es vraiment un fou complet. Puisque la gratitude est désormais acquittée, nous devrions parler des dettes. Vous deux, agenouillez-vous et prosternez-vous devant mon frère aîné et ma belle-sœur. Vous avez tous entendu? Ce jeune homme me force à présenter mes excuses à cet incapable.
Et si je refuse de m'excuser? Alors, ne le regrettez pas. Que toutes les familles présentes m'écoutent. Tout le monde. Bloquez la famille YE. Quiconque ose continuer à collaborer avec eux. C'est contre moi. Que tu t'opposes. Y-Fan, quel est ton statut? Quelle est la position de la famille YE? Tu ne comptes pas sur Ning Zero? Tu penses qu'il peut commander toute la ville de Jinghe? Qui t'a dit que je comptais sur Ning Zero? Alors sur qui comptes-tu? Appuie-toi sur moi. Qui m'a poussé à me fier à des doigts durs et souples? Alors, sur qui peux-tu te fier? Appuie-toi sur moi. Maître Xuxian. Tu es enfin arrivé. Ce petit a brûlé ma carte des montagnes et rivières. Et a semé le chaos dans la salle. Ils disent même qu'ils vont boycotter la famille 11e. Maître Xuxian. Nous allons vous aider à chasser ce jeune homme sans valeur. Ne salissez pas votre salle. Ah. Que représentez-vous? Les grandes familles que je soutiens, vous osez les opprimer? Maître Xuji, que voulez-vous dire? Ne serait-ce pas qu'ils sont les deux à être honorés cette fois-ci? C'est exact. Les candidats pour cette promotion au sein des grandes familles sont Shen Shishi et le couple Y Dalon. Je déclare que tous les moyens seront mis en œuvre pour soutenir leur ascension en tant que maître de la grande famille. Je représente également le groupe HEI Jun et allo 10 milliards pour soutenir le développement du couple Y Dalon. La gestion de l'entreprise et l'administration seront entièrement assistées par des professionnels envoyés par le groupe HEI Jin. Quel mérite à Y Dalon? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maître Xudi. Nous sommes une famille, après tout. Je sais que j'ai tort. Laissez-moi tranquille, d'accord? À qui la faute? Xiaofan, je ne rêve pas, si? C'est vrai? C'est vraiment vrai? Dalon, enfin, nos souffrances sont terminées. Oui, Xiaofan. Après tout, il s'agit de nos propres hommes. Sinon, grand frère, si tu le pardonnes maintenant, ils continueront à faire le mal. Xiaofan a raison. Il est trop tard pour regretter maintenant. Faites-le sortir, emmenez-le. Grand frère. Ne m'attends pas. Grand frère, on a tort. Maître Xujian. Puis-je voir le frère Long maintenant? Le frère Long a déjà accepté de te voir, vraiment. Onjian, rentre chez toi pour l'instant. Je vais aller voir le président Londini. Dis ce que tu as à dire clairement. Ne tourne pas autour du pot. Président Ning. Avant, tu m'avais demandé de vérifier les antécédents de Y-Fan. Je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Vite, dis-le, Y-Fan est en fait ton beau-frère. La disparition de ta sœur a beaucoup à voir avec lui. Il est mon beau-frère, c'est vrai. Ta sœur a été trahie par lui. Même ta sœur a été humiliée et torturée. Et il est resté indifférent. Voici la vidéo que j'ai trouvée à l'étranger. Y-Fan, tu es vraiment ce genre de personne. Il s'est approché de toi. C'est sûrement pour les informations. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Oui, je comprends maintenant. Tu es surpris? Pourquoi es-tu dans la villa du dragon empereur? Où est le dragon empereur? À ce point. As-tu encore besoin d'une explication? Il n'y a en effet pas besoin d'explication. Tu as trahi ma sœur. Faire passer quelqu'un pour le frère du dragon, ce n'est pas quelque chose d'impossible pour toi. Vous avez vraiment joué une grande pièce. Que veux-tu dire? Qui t'a dit que je me faisais passer pour quelqu'un d'autre? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Tu as trahi ma sœur. Elle a subi toutes sortes d'humiliations. Et maintenant, elle se fait passer pour l'empereur dragon. Tu ne veux que les informations que je possède, n'est-ce pas? Non, je ne les veux pas. Tu ne veux pas les informations que je possède. Elles concernent le destin du pays. Même en mourant, je ne te les donnerai pas, à toi. Écoute-moi seulement. Tu es très fatigué maintenant. Tu dois me faire confiance. Tu crois que c'est une blague? Demain, je tiendrai une réunion publique d'appel d'offres. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Que le groupe HEI Jin aille au diable.
Ce soir, l'annonce publique nécessite de déverrouiller toutes les données des clés USB. Ne te laisse pas berner par les autres. Cela ne nécessite pas un hypocrite comme toi. Va-t'en. Toutes les entreprises de l'Alliance maritime ont cessé de collaborer avec nous. La chaîne de financement des YE est rompue. Cette fois, c'est trop tard. Pourquoi tant de précipitation? On dirait pas un chef de famille. Tu ne ressembles pas à un chef de famille. Non, je dois aller voir Gidalon et lui présenter des excuses. Même s'il me demande de travailler comme un bœuf. Je dois y aller. Je vais y aller tout de suite. Arrête-toi, regarde-toi un peu. La famille YE est sur le point de faire faillite. Il est encore un peu tôt pour parler de faillite. Chérie, tu es enfin revenu. Hachem. Le dieu de guerre de Baiman. Oui, mon beau-frère est le dieu de guerre de Baiman. Mon cher, c'est ton frère cadet que Y-Fan a tué. Un nobody sans nom. Même avec le soutien du groupe Black Gold et de l'épée de neige. Qu'est-ce que ça change? Beau-frère, autant tuer Y-Feng tout de suite. Pas besoin de se précipiter, il y a encore une chose à faire avant cela. Bien sûr, il s'agit de s'approprier le groupe Ning. N'êtes-vous pas la secrétaire de Ning Ziyuan? Zhao Jinshan. À vous de jouer maintenant. Soyez tranquille, demain, je vais les démanteler tous. Mademoiselle Y, que faites-vous ici toute seule? Y-Fan? Ne me parlez pas de ce vaurien. Je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé trahir même sa femme. S'il n'est pas un salaud, alors qu'il est? Oh. Mais Y-Fan ne semble pas être quelqu'un de si impitoyable. J'espère aussi qu'il ne l'est pas. Mais il est mon beau-frère, c'est un fait incontestable. Il a trahi ma sœur, c'est un fait indiscutable. C'est pour ça que je dis que Y-Fan est si incroyable. Comment ça se fait qu'il vienne être ton assistant? Et alors? Il s'est rapproché de moi juste pour les informations. Je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Alors je suis rassuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien. Mesdemoiselles, venez boire un verre avec votre grand frère. Allez. Oh, un petit piment. Grand frère, cette femme est plutôt piquante aussi. Elle l'est encore? Vous savez qui nous sommes? Vous êtes aveugles. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Je vais vous dire. Les frères ont déjà décidé de vous éliminer. Comment avez-vous fait pour faire tomber le médicament? Je vais te détruire. Aujourd'hui, les frères vont goûter au plaisir d'une belle citadine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Gamin, tu sais qui nous sommes? Nous sommes les subordonnés du dieu de guerre Zhao de l'armée Baiman. Et toi, tu sais qui je suis? Alors, dis ton nom. Je m'appelle Y-Fan. Espèce de gamin. Tu es celui qui a tué le frère du dieu de la guerre. Je te préviens, tu es foutu. Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. Réveille-toi. Ah, moi? La clé a disparu. Oh. Tu es réveillé. Comment ça, c'est encore toi? Tu ne m'attendais pas? Non, non, non. Je sais que tu as des malentendus à mon sujet. Quand tu auras vu ça, tu comprendras. Zirou, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il est très bien avec moi. Il prend soin de moi en tout. Zirou, si un jour je ne suis plus là, tu devras prendre soin de mon beau-frère pour moi. J'espère que tu la traiteras bien. Ne le laisse pas souffrir à cause de moi. Je te pardonne.
Excuse-moi. Je t'ai accusé à tort. Prends bien soin de ta sœur. Pourquoi êtes-vous si proches l'un de l'autre? Donc, il est très probable que Hadès soit Feng Yan. J'ai 90% de certitude. Alors pourquoi n'agit-il toujours pas? L'empereur dragon est à Jinghe. Hadès est une personne très prudente. S'il n'est pas absolument sûr, il ne se montrera jamais. C'est ce qui fait sa terreur. L'ombre. Bonne chance. Tu n'y as jamais cru, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cru de toute façon. Cette technique, les gens ordinaires ne peuvent pas y faire face. Ai-je raison? Onji, tu es vraiment Hadès. Je n'aurais jamais imaginé que vous me découvririez. Ce que je veux. Il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Nous verrons bien. Ne cherche plus, c'est déjà trop tard. La conférence de recrutement est-elle toujours prévue? Bien sûr qu'elle aura lieu. Bienvenue à tous pour participer à la conférence de recrutement organisée par le groupe Ning. Le groupe Ning contrôle une ressource technologique clé. Une fois cette ressource mise en production, elle aura un impact profond sur l'ensemble de l'industrie du bâtiment. Cela pourrait même changer l'ordre du monde actuel. C'est de la pure propagande. Changer l'ordre du monde? Je pense que c'est juste une publicité mensongère pour attirer des fonds. Ce n'est absolument pas de la propagande mensongère. J'ai une confiance absolue dans mes données. C'est presque plus agréable à entendre que de chanter. À moins que tu ne nous montres les données sur ta clé USB. Vous nous avez convaincus. Cela concerne des informations hautement classifiées. Le secret absolu est de rigueur. Vous avez si peur que les données soient rendues publiques. Y a-t-il un problème avec les données de votre groupe? Avant que nos données ne soient transformées en produits, toute fuite est absolument impossible. C'est le règlement de la société. Je vous vois. C'est juste que vous manquez d'assurance. Votre famille Y a fait faillite. Je pense que vous n'avez pas le droit de vous mêler de ça. S'il n'en a pas le droit, moi alors? Y fan, regarde bien. C'est mon mari. Jaong, le dieu de la guerre de Beimeng. Tu es le dieu de guerre du baiement, n'est-ce pas? D'accord, je vais te dire quelque chose. Ne maudis surtout pas avec cruauté. Sinon, Zhao Cheng sera ton exemple à ne pas suivre. Tu oses encore parler de mon frère? Aujourd'hui, je vais venger mon frère. Tu te comportes mal, ici c'est une réunion d'investissement. Ce n'est pas ton baiement. Le gouvernement général de Jinai soutient la famille Ning. Si même le gouvernement général soutient la famille Ning, il n'y a aucun doute. Je vais investir 100 millions. Nous investissons aussi. Nous investissons aussi. Nous investissons aussi. Zhao, c'est la tendance inévitable. Je me fiche de tes idées tordues. Tu ne toucheras pas à la famille Ning. Je vais te poser la question une seule fois. Qui est le responsable ici? En tant que PDG de la famille Ning. Et en tant qu'initiateur de cette conférence de recrutement. C'est moi qui décide. Gouvernement, qui d'autre veut investir? Qui d'autre veut investir? Puisqu'il n'y a personne pour investir. Alors la famille Zhao, investirait un yuan. Pour acheter les informations que tu as. Zhao, tu es bien trop insolent. Où crois-tu que tu places mon gouvernement général? Le gouvernement général, ah. Le gouvernorat, à mes yeux, c'est rien du tout. Ning Zero. Que fais-tu encore là, planté comme un piquet? Où est-ce? C'est ceci que tu voulais. Il semblerait que la leçon que je t'ai donnée n'ait pas été suffisante. J'ai dit au dieu de la guerre de Beimeng que, à mes yeux, il n'était rien. Qui t'a donné cette assurance? Tu oses me parler ainsi. Tu veux savoir ce qui me donne de l'assurance. D'accord. Alors je vais te donner de l'assurance. Ah. Alors ton assurance, c'est Xujian. Anshan Xujian. Je vous salue, frère du dragon. Quoi? Tu dis que Y-Fan est le frère du dragon? Et alors? Maintenant, j'ai suffisamment de confiance. Lève-toi, comment cela pourrait-il être possible? J'ai enquêté sur ton passé.
Tu es le fils de la famille Y. Comment pourrais-tu être le frère du dragon? Y-Fan est le frère du dragon. Il n'y a pas à dire, c'est l'homme que j'ai choisi. Londi est l'empereur dragon que je recherche depuis toujours. Mon cher, ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Ils essaient juste de t'intimider. M'intimider? Tu es complètement idiot? Tu as vécu si longtemps à Jinghe. Y-Fan est un membre de ta famille Y. Tu ne sais pas qui il est? Je sais qu'il est bon à rien. Va te faire foutre, bon à rien. Petit frère, toi. Considère mon mariage et mes regrets. Pardonne-moi. Ah. Laisse-moi mourir, lâche. Ça va? Je suis un chantier à la mode. Tu n'as rien? Tu me chatouilles? Oui. C'est moi qui te chatouille. Alors je n'utiliserai qu'une seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Y accent grave fan, tu oses tuer mon mari. ZH-Roux a disparu. Londi est entre mes mains. Londi, voici l'adresse. Je vais y aller avec toi. Non, je vais y aller seul. HDI accent aigu S, tu peux sortir maintenant, non? Mets les choses sur la voiture devant. Le grand Hadès. Tu te caches, n'est-ce pas? Tu n'oses même pas montrer ton visage. Arrête de tourner autour du pot et parle de ce que tu caches. C'est toi qui es le plus doué pour te déguiser, chien. Obéis-moi immédiatement. Mange de la viande. Y-Fan, sauve-moi. Maître. Ça va, non? Ah. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Reste un peu plus longtemps. Après un moment, tu ne pourras plus me tenir. Je ne pensais pas que ce serait la haine de tout le monde. C'est vraiment lâche. Je peux me transformer en Feng Yan. Bien sûr, je peux aussi me transformer en Ning Jiron. C'est un honneur pour toi de mourir par ma main. Ne perds pas ton temps. Ce poignard est forgé avec le fer glacé des montagnes célestes. Il contient toutes les poisons du monde. C'est pour cette attaque mortelle aujourd'hui. Hadès, sais-tu que Pélan est mort prématurément? Je vais absolument déraciner le temple des dieux. Tu penses que si tu t'es préparé, je ne me suis pas préparé? Tu veux mourir? Avaler une telle chose qui glace le monde? Même si un grand immortel de l'Empire de l'Est arrive, il ne pourra pas te sauver. Tu es blessé. Pourquoi es-tu aussi froid? Allô, Y-Fan? Y-Fan. Monsieur Chouxian. Que se passe-t-il avec Y-Fan? Le poison de l'empereur dragon peut être soigné. Mais il a avalé la perle de glace glaciale. L'empereur dragon possède un corps extrêmement yang. Il a en lui deux énergies innées, le feu et la glace. C'est la collision qui est le plus dangereux. Que faire alors? La seule solution est qu'il faille quelqu'un pour harmoniser le yin et le yang avec l'empereur dragon. Pour guider l'énergie extrêmement froide du glaçon de glace vers l'extérieur. Harmoniser le yin et le yang. Xujian veut dire. C'est une relation sexuelle. Alors, il n'y a que toi qui peux le faire. Il s'est mis en danger pour te sauver. Moi.
Non, il ne faut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas ta belle-sœur qui va venir. Si Xiao Fan découvre que c'est moi qui ai fait ça, je crains qu'il ne me reconnaisse plus comme sa belle-sœur. Vous vous faites des idées. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut être capable de supporter la température glaciale de l'Ice Soul Pearl. Alors, seul moi, je peux le faire. Allons-y. Ah. Je n'ai même jamais été en couple. Est-ce que c'est bon marché? Ce grand menteur. Partons d'abord. Ah, Y Fan. Comment tu t'es réveillé? Je n'ai pas encore commencé. Ah. Ne sois pas aussi brusque.